Rachel Bergeron est l'épouse de Jonathan Labelle, qui est pasteur de l'Église 21 à Montréal depuis quelques mois. Elle est la maman de 2 ados pétillantes, dont un qui est en arrière avec nous aujourd'hui. Elle habite à Laval avec sa famille depuis quelques années. Là, j'ai le menton dans la gorge, parce que c'est une amie très chère à moi aussi. Elle est aussi écrivaine et elle travaille à promouvoir la grâce et la personne de Dieu auprès des femmes de Québec par son ministère Une petite influence. Alors, j'invite chaleureusement Rachel. Bonsoir, vous me voyez, c'est bon. J'avais peur que la chaise soit trop haute. C'est correct, tout va bien, tout va bien. Bon, je vous invite à tourner dans Habakkuk. On va se promener ce soir. Oui, OK. Il faut que je l'allume, hein, peut-être. Attends un peu. Bon, moi puis les manettes, il est à on. OK. Ah, je peux voir. OK. OK, bien, je vais commencer. Ah, ça marche. OK. Super. Je ne sais pas si vous avez déjà conduit dans une tempête de neige, sûrement, que ça vous est arrivé au Québec. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'ouvrir les hautes, là, les lumières qui allument plus loin. Puis là, c'était comme pire. Là. La tempête, là, la neige tombait, on avait l'impression que c'est pire. Puis il me semble que c'est encore plus épeurant d'avoir les hautes. Fait que là, moi, quand ça m'arrive, je les referme. Puis je me dis, j'aime mieux pas trop savoir ce qui s'en vient. On va y aller tranquillement. Puis, quand je lisais Habakkuk, ça m'a fait penser à ça un peu. Parce que quand on lit Habakkuk, on va étudier ensemble ce week-end, que Dieu va comme ouvrir les lumières du futur devant les yeux d'Habakkuk pour lui montrer un peu l'œuvre qu'il va faire. Puis c'est une œuvre que vous avez peut-être déjà lue, qui est terrible, qui est vraiment terrifiante. Puis Dieu a refermé les lumières et il a permis qu'Habakkuk vive le restant de sa vie comme ça. Mais Dieu, des fois, permet des fois dans notre vie qu'on peut voir un petit aperçu de ce qu'il va permettre. Puis il ne faut pas qu'il le fasse trop souvent parce que ça peut être assez peurant. Mais Habakkuk est un livre extraordinaire. Je sais que M. Jimmy, là, il nous a dit que c'est un livre intimidant, mais mon désir, c'est que vous repartiez dans vos églises puis que vous ayez le goût de parler de ce livre-là avec enthousiasme, que vous allez chérir ce livre-là un petit peu plus dans votre cœur. Habakkuk a vécu un peu une tempête. Il a vécu, comme je vous ai parlé, une tempête qui a vécu de l'injustice. Il a vécu beaucoup de souffrance et on va étudier ça ensemble ce soir. On va voir que Dieu va faire une œuvre extraordinaire, mais c'est une œuvre qui fait mal, qui bouleverse. Puis Dieu veut rétablir la justice auprès du peuple. Il veut rétablir la situation, il veut rétablir la paix, mais il ne fera pas comme Habakkuk va lui demander de le faire. Dieu s'y prend rarement, hein, quand on l'intercède et qu'on prie, Dieu s'y prend rarement comme on voudrait. C'est sûrement votre expérience aussi avec Dieu. Mais Dieu répond quand même à nos prières et il y a un plan pour nous. Donc, on va lire ensemble, pas tout le livre ce soir, mais vous allez quand même le lire une grande partie ce week-end. Mais j'espère que vous allez découvrir la clé pour passer au travers ces tempêtes-là. Ces tempêtes qui peuvent être extrêmement difficiles, mais Dieu est là dans la tempête et Dieu veut nous relever, il veut prendre soin de nous. Donc, juste avant de plonger dans ce livre-là, on va prier ensemble. Papa du ciel, tu connais exactement toutes nos situations. Tu connais déjà l'état de notre cœur. Tu sais où on est en ce moment dans notre vie et tu n'as pas perdu le contrôle.
Puis nous, on le sait que tu es là, on sait que tu es un Dieu qui pourvoit, qui prend soin, mais des fois, on perd de vue cette clé que tu veux nous donner, qui est en toi, Seigneur. Puis je te prie ce soir que tu puisses toucher nos cœurs, que tu touches nos esprits, qu'on soit vraiment ouvertes et attentives au message que tu veux nous dire ce soir. Aide-nous à rester réveillés, puis à vraiment être à l'écoute. Amen. Donc, ce soir, j'ai un grand mandat de vous faire l'introduction du livre. Ça fonctionne, c'est merveilleux. Donc, on va diviser ça en 2 parties. Le contexte du livre, on va regarder ensemble le contexte de l'histoire, des personnages, tout le contexte externe du livre. Donc, on va regarder ça ensemble, ce que vous voyez à l'écran. Puis, on va aussi, à la fin, parler du contenu du livre, donc les thèmes. On n'aura pas beaucoup de temps de regarder ça, mais on veut regarder 2 thèmes ensemble et quelques applications. J'aimerais ça qu'avant que je commence, qu'on puisse lire la ligne mélodique de ce livre-là ensemble. Si vous êtes déjà venu aux conférences de Sola, vous avez sûrement entendu parler de la ligne mélodique. Une ligne mélodique, c'est un peu comme le refrain du livre. C'est comme un résumé en une phrase qui peut être courte ou longue, ça dépend des livres, mais qui va vraiment nous donner un aperçu de ce qui se passe dans ce livre-là. Donc, le comité de Sola Femme Scriptura a écrit cette ligne-là que je trouve qui est très, très adéquate pour ce livre-là. Puis, on va le lire ensemble, OK? Donc, lisez-le avec moi. Quand tout va mal à cause du péché, Dieu, le juste juge, entend et répond, parfois d'une manière inattendue, aux lamentations de son peuple et appelle les justes à vivre par la foi en attendant son salut. Je suis certaine que là, c'est une grosse phrase pour vous, mais qu'à la fin du week-end, vous allez pouvoir décortiquer cette phrase, vous allez pouvoir découvrir toute la richesse qu'il y a dans cette phrase-là. Donc, première chose qu'on va regarder ensemble, le contexte. Le contexte, pourquoi c'est important d'étudier le contexte? Des fois, ça peut être intimidant d'étudier le contexte parce qu'on n'a pas toujours toutes les ressources que nos pasteurs ont. Hein? Eux, ils ont des programmes bibliques, ils ont toutes sortes de commentaires, puis nous, des fois, on peut être limité, puis des fois, on n'a pas étudié, on ne sait pas trop comment s'y prendre, mais on aimerait, nous, Sola, vous donner des outils parce que la plupart des réponses sont dans la parole, puis on peut étudier par nous-mêmes. Fait qu'on va regarder ensemble comment on peut faire ça en regardant directement dans la parole. Mais c'est sûr qu'il peut y avoir des aides externes qui peuvent venir compléter nos recherches, puis c'est toujours utile. Mais on va regarder ça ensemble. Donc le contexte qu'on va regarder ensemble, ce qui est important de vous rappeler, vous allez le voir souvent, cette image-là que vous voyez à l'écran durant tout le week-end, c'est le parcours de préparation que Sola utilise régulièrement pour montrer l'importance de faire tout ce parcours-là, toutes les étapes, pour qu'on puisse trouver le message de l'auteur. Parce que le but de nos recherches, le but quand on étudie un texte, c'est vraiment de savoir c'est quoi que le message de l'auteur avait pour les premiers lecteurs, c'était quoi vraiment son message pour qu'on puisse trouver le message de Dieu pour nous aujourd'hui. Parce qu'on ne veut pas passer du texte, comme vous voyez en bas à gauche, puis passer directement à nous aujourd'hui sans faire ces recherches-là, parce que sinon, on pourrait se tromper dans nos applications, on ne comprendrait pas bien le contexte du texte, on pourrait être moralisateur aussi dans ce qu'on va partager, ou trop spiritualisé, on peut faire des erreurs théologiques. Donc, c'est vraiment important de suivre ce parcours-là. Et nous, on va regarder la partie de gauche, qui est l'exégèse, la structure et le contexte du texte. Donc, pour commencer, je veux juste faire un petit récapitulatif de la grande histoire d'Israël, juste pour nous plonger dedans, pour savoir où se situe vraiment Habakkuk. Donc, vous vous rappelez sûrement qu'Abraham a été choisi par Dieu. Dieu a choisi cet homme, pas parce qu'il était plus important ou meilleur que les autres, mais Dieu a vraiment, par sa grâce, choisi Abraham. Et un peu plus loin, vous connaissez l'histoire sûrement de Moïse avec l'Exode, la libération du peuple. C'est vraiment un élément important à se rappeler parce que Habakkuk va faire référence régulièrement dans son livre.
Vous avez peut-être déjà vu dans vos recherches, mais il y a plusieurs termes, il y a plusieurs, on peut voir dans la poésie qu'il fait souvent référence. Donc, c'est vraiment un élément important, la libération du peuple par Moïse. Ensuite, on sait que le peuple a erré pendant 40 ans dans le désert et Dieu a donné un pays, a donné un territoire à chaque tribu et le peuple s'est établi. Il y a eu les juges qui sont venus et ils ont voulu un roi. Il y a des rois qui se sont établis. Et vous connaissez sûrement le cycle, un peu comme nous. Les Israélites s'enfoncent dans leur péché, ils s'éloignent de Dieu, ils adorent d'autres dieux, et Dieu constamment va les rappeler, va les ramener à lui. Et il envoie des juges, il envoie des hommes de Dieu pour faire comme « You, vous m'avez oublié, revenez à moi ». Fait que constamment, il y a ce cycle-là qui est là dans les juges et les rois. Et il y a des avertissements qui sont donnés régulièrement par Dieu, par les prophètes, par ces gens-là. Un peu plus tard, on voit ici, là, au dernier point, division du royaume du Nord et du Sud. Le royaume du Nord, qui était la plus grande partie de tout le pays d'Israël, ils se sont séparés d'avec le Sud. Le royaume du Nord était vraiment plus rebelle, là. C'était des durs là, qui étaient au Nord. Et ils se sont fait... ils ont vécu l'oppression des Assyriens qui sont venus les attaquer et Israël a vraiment s'est séparé du Sud à ce moment-là. Et dans le Sud, il y a eu un roi qui a continué de régner pendant plusieurs années et certains rois se sont succédés comme ça. Donc, on va regarder ensemble. Attendez un petit peu, ça marche-tu? Avant de regarder l'auteur, j'aimerais qu'on puisse lire les 4 premiers versets ensemble pour se plonger dans notre texte, puis essayer de trouver par nous-mêmes des petits indices sur l'auteur. Donc, chapitre 1, versets 1 à 4, moi je vais vous lire dans la version sommaire. « Proclamation dont l'Éternel a donné la révélation à Habacuc, le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide, sans que tu entendes mon cri? Jusqu'à quand devrais-je crier vers toi au sujet de la violence sans que tu nous délivres? Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices? Peux-tu rester indifférent à nos tourments? Je ne vois devant moi que ravages et violence. Il y a des querelles et des conflits surgissent. À cause de cela, on ne respecte plus la loi et le droit n'est pas garanti, car les méchants empêchent les justes d'agir. Les jugements qui sont rendus sont corrompus. » Donc, on voit ici que c'est quand même lourd, hein, ce qui se passe. On voit qu'il y a des injustices. On voit que le prophète crie à Dieu. Et j'aimerais ça qu'on regarde ensemble un petit peu justement sur cet auteur-là, Habacuc, le prophète. Donc, Habacuc a écrit son livre sous forme de complainte, sous forme de lamentation. C'est très particulier parce que, si je ne me trompe pas, c'est le seul qui écrit de cette façon-là dans les prophètes. Normalement, les prophètes avaient des messages de la part de Dieu à dire et c'était vraiment écrit sous forme de message. Tandis que là, ici, on voit que c'est une conversation entre Dieu et le prophète. C'est vraiment spécial que ce livre a été écrit de cette façon-là. On voit ici, je vous ai écrit que le but des prophètes, leur travail, c'est d'écouter le message de Dieu, la perspective divine, et de le redonner au peuple selon leurs circonstances, selon ce qu'ils vivaient. Fait que pour nous, aujourd'hui, c'est important de savoir c'était quoi leurs circonstances pour qu'on puisse essayer de comprendre c'était quoi leur contexte, puis mieux comprendre le message que Dieu avait à leur dire. Donc, on voit que je ne sais pas si vous avez, dans les 4 premiers versets, vu beaucoup de détails sur Habacuc, mais il n'y en a pas vraiment d'autres. Dans la parole, il n'y a pas de détails sur Habacuc à part dans ce livre-là. Il y a des citations dans le Nouveau Testament qui viennent du livre d'Habacuc, mais il n'y a aucune autre mention de ce prophète-là. Fait qu'on n'a pas vraiment de détails.
On ne sait pas, il était sous quel règne, c'était quel roi qui régnait à ce moment-là. On ne sait même pas si, dans quelle tribu il était. On ne sait pas c'était quoi sa descendance, parce que les Juifs, c'était très important pour eux, la descendance, puis souvent, ils l'écrivaient. Là, il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment, c'est très flou, OK? Mais ce qu'on peut voir d'Habakkuk, c'est son cœur. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans vos lectures, mais on voit qu'Habakkuk est zélé pour la justice. Il est zélé de faire la volonté de Dieu, de suivre la parole. Il veut que le bien règne. Il veut que le peuple fasse le bien. Et on voit vraiment, on ne voit pas qui il est, mais on voit son cœur. Puis moi, ça me touche beaucoup de voir ça. On voit qu'il s'attend à Dieu. Il s'attend à Dieu. J'aimerais vous lire le verset 1 du chapitre 2 qui dit « Je me tiendrai à mon poste de garde. Je resterai debout sur le fort du guetteur et je guetterai pour savoir ce que Dieu me dira. Il attend, il est à l'écoute. Et ce que je répondrai à ma protestation. » Il se prépare puis il est prêt à répondre à Dieu en plus. Fait qu'il est vraiment dans l'attente. Plusieurs commentateurs aussi se demandent s'il ne serait pas quelqu'un qui travaillerait au temple, parce que le 3e chapitre est vraiment écrit sous forme de psaume. C'est une lamentation. Puis il y a des termes musicaux, il y a des détails à la façon que c'est écrit, sauf que ce n'est pas très certain non plus, parce qu'on sait que David a écrit plusieurs psaumes, puis il était roi, il ne travaillait pas au temple. Donc, on ne sait pas vraiment qui était Habakkuk, mais comme je vous ai dit, on a vraiment une lumière sur son cœur. Donc, on sait qu'il se nomme Habakkuk. On pense que c'est on sait que c'est un Israélite du Sud. On va en parler un petit peu plus loin. On sait aussi que c'est un contemporain de Jérémie. Ça aussi, je vais en parler. On sait que c'est un prophète. Puis, on sait qu'il y a un message de Dieu à dire. OK? Puis, c'est ce message-là qui est important pour nous de comprendre. Donc, ça, c'est un petit peu sur l'auteur. Sur les dates. Donc, je vous ai mis les dates en haut, 627 à 586 avant Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'on est capable de déterminer que c'est à peu près dans ces dates-là? Ce n'est pas moi qui ai trouvé ça, mes sœurs. Mais il y a 2 détails qu'on peut voir dans le texte qui nous aident à mieux comprendre. Je vous les ai mis à l'écran. Le premier détail, c'est la mention des Chaldéens, qui étaient aussi appelés les Babyloniens, mais dans notre texte, ils sont vraiment appelés les Chaldéens. On voit au verset 6 du premier chapitre, ça dit « Je vais faire venir », et ça, c'est Dieu qui parle, okay, qui répond au prophète. Dieu dit « Je vais faire venir les Chaldéens, peuple féroce et déchaîné, qui parcourent les étendues de la terre pour prendre possession des demeures d'autrui. » Donc, la mention des Chaldéens, ce que ça peut nous dire, c'est que, j'ai fait des petites recherches, c'est sûr, mais dans le texte, on peut percevoir que les Chaldéens n'étaient pas un peuple encore qui avait un grand pouvoir. On voit un peu dans la phrase que Dieu dit qu'il va faire venir les Chaldéens, puis c'est lui qui va lui donner la force à ce peuple-là. Puis on peut voir, puis les commentateurs disent ça, que dans le temps qu'Habakkuk a écrit, les Chaldéens étaient présents, c'était un peuple déjà établi, mais il n'y avait pas encore la domination. À ce moment-là, la domination, c'était les Assyriens, que je vous ai expliqué tantôt, qui ont pris le royaume du Nord. Okay? Mais quand Habakkuk a écrit son texte, les Chaldéens n'étaient pas encore très puissants. Et donc, on peut présumer que Habakkuk a écrit son texte avant que les Babyloniens viennent prendre le peuple pour les déporter. Donc, c'est pour ça qu'on est capable de présumer que c'est environ dans ces années-là. C'est ça. Et la deuxième mention, pourquoi on peut se douter que c'est dans ces années-là, c'est la mention du verset 3 et 4 qui dit que les justes veulent faire le bien, mais que la parole n'est pas respectée. Donc, il y avait comme une dualité. Il y a certains gens dans le peuple qui voulaient respecter la parole, puis il y en a d'autres qui vivaient l'injustice, qui faisaient le mal. Donc, il y avait un peu ces 2 groupes-là au sein du peuple. On voit ça au verset 3 et 4. Et on pense, les commentaires disent que ça ferait référence vraiment à l'influence de Josias, le roi Josias.
Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire. Moi, c'est une histoire qui me touche vraiment beaucoup. Je vous invite à lire. C'est dans 2 Rois 23-24. Josias, c'est le roi du Sud. Et c'est un roi comme tous les autres. Il fait son règne, comme tout va bien. Et un jour, quelqu'un découvre dans le temple probablement le texte du Deutéronome. Et là, lui, Josias, il ne connaissait pas ce texte-là, et il se met à lire ça, et il est complètement bouleversé, et il réalise qu'Israël s'est détourné du Dieu qui les a choisis, et là, il est vraiment profondément bouleversé, il déchire ses vêtements, et il fait une grande réforme au sein du peuple. Il va détruire les idoles, il va rétablir la Pâque, qui était arrêtée à ce moment-là, puis apparemment que c'était la Pâque. La plus grande fête de Pâques, vous pourrez aller le lire si vous voulez, qu'il y a eu en Israël, c'était avec ce roi-là. Et il a pris ça au sérieux. Il a pris les avertissements du Seigneur dans le Deutéronome très au sérieux et il a amené un grand changement au sein du peuple. Sauf qu'à ce moment-là, Dieu dit à Josias qu'il conserve sa colère. Parce que ça fait longtemps que Dieu avertit le peuple. Okay? Du Deutéronome jusqu'à Habacuc, il y a des centaines d'années, là. Puis Dieu a averti de nombreuses fois, spécialement dans Ésaïe. Et le peuple se détourne constamment. Donc Dieu dit, je vais châtier mon peuple quand même. Puis on va voir pourquoi il va le faire un petit peu plus tard. Donc Josias meurt et son fils prend le règne. Je vais essayer de le dire. Jéhoïakim. Voilà. Je crois que c'est comme ça qu'on peut le dire. Donc, son fils prend le règne en 609 jusqu'à 598. Et on pense que c'est dans ce temps-là que l'histoire se passe parce qu'il y a cette dualité-là. Il y a des justes qui veulent vivre selon la parole et il y en a qui ne veulent pas. Donc, ces deux indices-là nous indiquent que c'est écrit dans ces dates-là. Le lieu, maintenant, on peut, comme je vous ai dit, présumer que c'était dans le sud. Il n'y a pas aucun détail qui peut vraiment nous le dire, mais on voit, il y a 2 endroits que je vais vous nommer un petit peu plus tard qui parlent du peuple d'Israël dans le sud. Donc, on peut présumer que Habacuc était à cet endroit. Donc là, on va passer à 3 contextes différents. C'était mon mandat ce soir de vous parler de ces 3 contextes-là. Peut-être que vous avez déjà entendu parler, peut-être que non, mais je vais essayer de vous les expliquer du mieux que je peux, puis on va regarder comment on peut le trouver dans le livre d'Habacuc. Donc, le premier contexte qu'on va regarder, c'est le contexte littéraire. Donc, le contexte littéraire, le plus facile pour moi de vous l'expliquer, c'est de regarder ce qui se passe avant et après dans le texte que vous étudiez. Okay? Dans le fond, l'idée, c'est de situer ce texte-là par rapport à la Bible. Où se situe ce texte-là, puis d'essayer de comprendre pourquoi il a été placé là, pourquoi que ça ferait du sens qu'il soit là, et d'essayer de comprendre vraiment la macrostructure de ce texte-là et des livres autour. Donc, vous n'avez pas besoin de tout connaître autour, de tout étudier en détail, mais juste d'avoir un aperçu, c'est quoi le plan du livre que vous étudiez, c'est quoi les livres avant, les livres après, les textes avant, les textes après. Angie m'a envoyé une petite image que je trouvais vraiment le fun parce que c'est visuel, qui nous montre à quel point c'est important de lire autour. Donc, on voit en haut, lire le passage étudié, notre cerveau est un petit peu illuminé, ça va bien. Lire quelques versets avant, après, oh là, ça commence à avoir de l'allure. Lire quelques chapitres avant, après, puis là, lire le livre au complet, on capote. C'est... Puis quand on lit toute la Bible, c'est fou. Il y a aussi cette image-là qui peut nous aider à comprendre. Puis moi, j'aime, quand j'étudie un passage, de passer du précis au plus large et de revenir comme ça. Parce que si vous êtes comme moi, là, je peux m'attarder à un verset, puis là, je capote, je suis touchée, il y a un mot, j'étudie un mot, OK, tel mot. Mais là, on perd de vue le message global du livre quand on fait ça. Il faut rester dans le message du livre. Fait qu'il faut se rappeler de faire des petits va-et-vient comme ça, c'est très utile. Donc, dans Habacuc, ça, je vous l'ai déjà dit, voilà.
Dans Habakkuk, en fait, j'ai une question pour vous. Où se trouve le livre Habakkuk? Dans quelle section de la Bible se trouve le livre d'Habakkuk? Vous pouvez répondre? Les prophètes, OK. Et particulièrement les petits prophètes, OK. Donc, je vous l'ai mis ici, il y a 5 grands prophètes, 12 petits prophètes. Puis, c'est pas parce que les 12 petits prophètes étaient comme moi, petits, non, c'est parce que les grands prophètes, leurs textes étaient plus importants dans le sens qu'il y avait des plus gros textes, des plus gros livres, OK. Donc, Habakkuk, qui a seulement 3 chapitres, est considéré comme un petit prophète. Il est le 8e des petits prophètes, donc il est presque en plein milieu. Et dans le fond, il n'est pas loin de la fin de l'Ancien Testament, juste avant les années de silence, avant le Nouveau Testament. Donc, je vais juste avancer ici. Donc, OK. On est rendu à parler de la structure du livre d'Habakkuk. C'est sûr que quand on trouve une structure de livre, c'est très subjectif, OK? Moi, j'ai à peu près comme 5 bibles d'études chez moi, puis quand je regarde toute leur façon de diviser les livres, ils sont toutes différents. Fait que des fois, on peut se dire, OK, mais là, comment je peux faire? L'idée, c'est pas nécessairement de trouver la façon parfaite, c'est vraiment de vous donner une idée de comment l'auteur a divisé son texte d'une façon un peu générale pour vraiment vous aider à trouver le message de l'auteur. Parce que c'est ça notre but. Le but de toutes ces études-là, c'est de trouver c'est quoi que l'auteur voulait dire au premier lecteur. Donc, ici, la structure d'Habakkuk, vous voyez, il y a 3 chapitres. OK? C'est très court comme livre. Et les 2 premiers chapitres, c'est un cycle d'une conversation entre Dieu et le prophète. Donc, il y a un premier cycle de conversation au chapitre 1. Donc, Habakkuk crie à Dieu et Dieu va lui répondre. Une réponse assez intense qu'on va regarder un petit peu. Le cycle 2 de la deuxième conversation commence aussi au chapitre 1. Donc, Habakkuk répond à Dieu. Et là, Dieu va donner une réponse qui va durer tout le chapitre 2. Ça va être 5 malheurs que Dieu veut adresser aux Chaldéens. OK? Vous allez en entendre parler durant ce week-end. Et le 3e chapitre, c'est une prière sous forme de lamentation du prophète Habakkuk. Donc ici, on peut voir un peu comment Habakkuk a structuré son texte. Comme je vous dis, il y en a qui structurent différemment, mais Habakkuk est quand même assez simple là, dans sa structure, donc on peut quand même se fier à ce plan-là. Je veux juste vous rappeler que la structure littéraire, pourquoi est-ce qu'on cherche un texte avant-après? Je vous l'ai dit tantôt, mais c'est pour savoir le message de Dieu pour nous. Parce que faut se rappeler que le message global de la parole, c'est vraiment la rédemption que Dieu veut nous apporter par son Fils Jésus, par la grâce. Dans le fond, puis chaque livre, chaque histoire va toujours référer à cette grande histoire-là. Puis il faut vraiment se rappeler, il ne faut pas trop s'éloigner de ça quand on fait notre étude. Moi, c'est parce que ça m'arrive tellement souvent, c'est pour ça que je veux nous le rappeler ce soir. Donc là, on va passer au contexte historique. J'ai passé trop vite. Contexte historique. OK. Le contexte historique, c'est le plus facile, je trouve. C'est celui qui va déterminer le contexte de l'histoire. Donc, je vous ai mis une liste ici. Ça peut être les personnages, la culture dans laquelle le peuple vivait, l'économie du pays, la politique, les religions, les circonstances historiques qui ne sont pas nécessairement dans la Bible, mais qui étaient quand même majeures pour les gens qui expérimentaient l'histoire. Donc, ça, c'est vraiment le fun à chercher. En tout cas, moi, j'aime ça. C'est pas tout le monde qui aime ça. Moi, j'aime ça. Puis, un petit truc que j'ai développé avec les années, que je vous suggère d'essayer, c'est de trouver une couleur. Moi, j'utilise le vert. Et de souligner dans votre Bible tous les liens par rapport au contexte historique. Comme par exemple, ici, le verset 1, on pourrait souligner que c'est la révélation à Habakkuk. Puis là, on voit que c'est l'auteur, on voit que c'est un personnage principal. Puis un peu plus loin, on peut souligner des trucs par rapport aux Chaldéens, que on va avoir une description. Fait que c'est vraiment intéressant. Ça nous aide beaucoup dans notre étude quand on peut mettre en relief d'une couleur ces éléments-là.
c'est important aussi, je ne sais pas si je l'ai mis dans... Oh. Ah non, OK. Je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas, mais en tout cas, c'est pas grave. Je vais juste vous le remettre comme ça. C'est important aussi dans le contexte culturel comme ça de se rappeler qu'il faut regarder ça à deux niveaux. OK? Il y a les gens, les premiers lecteurs qui ont lu ce livre-là, mais il y a aussi les personnages dans l'histoire. Là, Habakkuk, c'est assez simple parce qu'ils sont vraiment près l'un de l'autre. OK? Mais si je vous donne l'exemple de la Genèse, comme par exemple l'histoire d'Abraham, pas d'Abraham, mais d'Abraham. Abraham, son histoire, quand on la lit, était dans une culture, il y avait comme des circonstances particulières, mais c'est Moïse qui a écrit le texte, qui vivait dans une autre culture, plusieurs années après, centaines d'années après. Donc, des fois, ça peut être important de voir les deux différences, là, les deux points de vue différents. Dans notre contexte, à nous, avec Habakkuk, ils sont vraiment très proches ensemble. Mais c'est important d'avoir ça en tête. Donc, on va regarder ensemble très rapidement quelques éléments ici des personnages. Donc là, je ne sais pas pourquoi mon PowerPoint ne fonctionne pas. J'avais mis les personnages, mais ce n'est pas grave, je vais quand même vous les expliquer. On voit le premier personnage que vous pensez, un des plus importants du livre. Vous êtes capable de me le dire, Habakkuk. On en a déjà parlé. Donc, Habakkuk, c'est un prophète. On ne connaît pas trop sa situation, mais on sait qu'il écrit des lamentations, puis on sait que c'est un contemporain de Jérémie. On sait aussi qu'un des personnages qui n'est pas très visible, mais ils sont quand même là et Dieu s'adresse quand même à eux, c'est le peuple d'Israël, précisément le peuple de Juda, le royaume du Sud. Vous pourrez lire pour vous-même, si ça vous intéresse, chapitre 2, verset 8, chapitre 2, verset 17. On voit qu'il décrit à ces endroits-là un peu l'histoire de Juda. Je ne vous les lirai pas parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire ce soir. Donc, peuple d'Israël. Il y a aussi les Chaldéens qui sont des personnages quand même très importants. Je vous ai lu le verset 6 tout à l'heure. Ils sont aussi appelés les Babyloniens. On voit dans notre texte qu'ils sont très violents, sont sans pitié. Ils s'attaquent à des gens vraiment de façon très féroce. Ils ont une armée redoutable. On peut voir ça dans les versets. Ils prennent de la force alors que les Assyriens, leur force diminue. Et c'est ça, les Babyloniens vont gagner en puissance. Ce qui est très intéressant dans ce livre-là aussi, c'est toute la poésie, toutes les métaphores, toutes les images qu'il y a par rapport justement aux personnages. Vous pourrez regarder ça, souligner dans votre Bible, si vous voulez, les éléments sur les personnages des Chaldéens. C'est vraiment des mots très forts que Habakkuk utilise pour les décrire. On voit vraiment que c'est un peuple très dur. Et le dernier personnage, le plus important, ce que vous pouvez deviner, c'est Dieu. Et moi, j'utilise la couleur jaune quand je lis des choses sur Dieu, sur Jésus, le Saint-Esprit ou ses attributs. Ça m'aide vraiment à... on le voit à l'écran. Bon, vous voyez, j'ai montré un exemple en jaune, des trucs que Dieu... qui parlent de Dieu. C'est très révélateur quand on peut souligner d'une couleur comme ça, comme je disais tantôt. Ça peut vraiment nous aider à voir des facettes de Dieu qu'on n'aurait pas tendance à reconnaître. J'ai juste deux exemples à vous donner par rapport à ça. Au verset 6, je vous l'ai lu tantôt, ça dit « Je vais faire venir les Chaldéens ». C'est Dieu qui dit ça. Puis quand on lit ça rapidement, puis qu'on ne réalise pas que c'est Dieu qui va faire venir un peuple ennemi pour apporter un jugement sur le peuple, c'est quand même, oh, OK, Dieu, qu'est-ce que tu fais? C'est pourquoi tu fais ça? Puis on peut se poser des questions. Un autre exemple que je trouve vraiment le fun, qui a des images très fortes en poésie aussi, c'est au chapitre 3, versets 12 et 13. Si vous voulez tourner avec moi, je vais vous lire dans la version Sommaire. Ça dit « Avec colère, tu parcours la terre ». Donc, c'est Dieu qui parcourt la terre avec colère. Tu foules les peuples aux pieds dans ton indignation. On voit que Dieu, dans ce verset-là, il s'en vient porter un jugement. Là. Dieu parcourt la terre avec colère. On voit des attributs de Dieu de ça. Et tout de suite, le verset après, moi, je trouve ça me fascine, je trouve ça merveilleux. Il dit « Oui, tu t'es mis en route pour délivrer ton peuple. »
Donc oui, Dieu se promène avec colère, il va apporter un jugement, mais il se met en route pour venir délivrer le peuple. Par amour qu'il va faire ça. Donc dans la poésie comme ça, dans des versets comme ça, on voit des choses de Dieu qui sont vraiment impressionnantes puis qui nous aident à comprendre le message de Dieu pour le peuple à ce moment-là. Donc, dernier aspect du contexte historique, c'est l'aspect politique et culturel. Je vous en ai déjà parlé un petit peu tantôt. Donc, l'histoire se passe juste avant la déportation. Vous vous rappelez sûrement Daniel qui nous raconte la déportation quand les Babyloniens sont venus et qui ont pris le peuple, qui ont détruit le temple, le centre le plus important pour les Juifs. Ça devait être terrible quand il y a eu la déportation. Vraiment une épreuve terrible pour le peuple. Donc, il y avait vraiment une politique très instable à ce moment-là. Comme je vous ai lu, on voit qu'il y a des justes qui veulent faire le bien, il y a des injustes qui veulent comme s'associer aux idoles des autres nations. Il y a vraiment comme deux groupes à ce moment-là. Et Habakkuk crie Dieu pour qu'il rétablisse la paix, qu'il rétablisse le bien. Je ne sais pas si depuis le début que je vous parle, ça vous fait penser un petit peu des fois à ce qu'on vit dans nos propres églises. Parce que dans ce texte-là, ça me touchait que ce que vivait Habakkuk, c'était vraiment au sein de son peuple. C'est les gens qui aimaient, c'était sa famille. Des gens de sa famille ne voulaient pas suivre les voies de Dieu. Puis je sais que dans nos églises, la plupart des gens veulent suivre, mais des fois, on peut peut-être se sentir à part, que nous, on est ancrés dans la parole, on veut vraiment obéir, puis des fois, on voit d'autres chrétiens qui peuvent peut-être être influencés parfois par le monde, puis ça peut être difficile, comme Habakkuk l'a vécu. Et Habakkuk nous donne vraiment un exemple de ça, d'aller à Dieu. C'est Dieu qui peut changer les cœurs, c'est Dieu qui peut faire une œuvre. Et Habakkuk a vraiment eu le bon réflexe dans sa difficulté d'aller à Dieu. Donc, très instable la politique à ce moment-là, comme vous pouvez voir. On va passer maintenant au contexte biblique, c'était déjà là. Contexte biblique, un troisième contexte qui est important d'étudier. Pour vous illustrer ce troisième contexte-là, je vais juste vous dire un petit exemple. Je suis en train de lire un livre qui a été écrit dans les années 1800. C'est une grosse brique. Puis l'auteur fait souvent référence à des peintres ou à même des auteurs ou des personnalités publiques des années 1700, puis même 1600, que moi, je ne connais pas. Puis j'aime ça que la traductrice mette en note ce peintre-là a fait telle chose, c'est pour ça que l'auteur dit ça, ça fait du sens dans ce contexte-là. Donc, le contexte biblique, ça peut nous aider à comprendre c'est quoi que le peuple connaissait de Dieu, c'était quoi sa théologie, c'était quoi qui connaissait de Dieu à ce moment-là, parce qu'eux n'avaient pas toute la Bible. Puis nous, des fois, on lit un texte, puis on se dit, oui, mais il y a telle chose qui s'en vient, on connaît vraiment le contexte de la Bible, mais eux ne connaissaient pas ça. Et c'est très bon pour nous de se mettre dans leurs souliers puis de réaliser qu'eux n'avaient pas toute cette information-là. Donc, le contexte biblique, c'est vraiment de faire des connexions avec ce que le peuple connaissait. Puis ça peut être un peu plus difficile à faire dans nos recherches, mais il y a quand même quelques outils qu'on peut utiliser. Le premier truc que je vous dirais, c'est de lire en essayant de penser par vous-même à quoi ça vous fait penser par rapport au texte précédent, pas au texte futur, mais vraiment au texte qui précède votre texte que vous étudiez. Des fois, il y en a qui peuvent relever plus de points que d'autres personnes parce que peut-être vous connaissez mieux la Bible que l'autre, puis c'est pas grave. L'idée, c'est juste de faire l'exercice puis de se pratiquer. Donc ça, c'est un premier truc. L'autre truc aussi, c'est parfois, quand il y a des citations de l'Ancien Testament ou des textes précédents, le texte va être mis en italique. Fait que ça peut être une façon de trouver. Puis c'est sûr que le meilleur outil que moi je trouve qui m'aide beaucoup, c'est les références croisées. Moi, j'ai la Sommeur ici qui a des références croisées extraordinaires, qu'on peut se perdre, mes sœurs, dans les références croisées. Mais
Vraiment, c'est une très bonne Bible pour ça. Il y a d'autres Bibles qui ont beaucoup d'autres références, mais les références croisées peuvent vraiment être un bon outil pour nous ramener. Ah oui, c'est ça, il peut faire référence à ça, ou ah oui, ça me rappelle telle chose. Donc, ça peut être très intéressant. Dans Habakkuk, j'en ai parlé un petit peu tantôt, il y a beaucoup d'allusions, je vais juste les mettre ici, il y a beaucoup d'allusions à l'Exode, aux Égyptiens. Comme je vous disais, la poésie est vraiment forte, ça fait souvent référence à ça. On peut voir au verset 7 et 8 du chapitre 1, je ne vous le lirai pas, mais vous pourrez aller voir qu'il y a des mentions de chevaux, comme les Égyptiens, puis il y a même une mention d'être englouti dans l'eau. Fait que vous irez lire ça, c'est intéressant. Aussi au chapitre 3, versets 3 à 15, je vous lis seulement le verset 3, « Dieu viendra de Théman, le Saint viendra du mont Paran. » Puis là, vous me dites, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand on lit ça dans son salon, on ne sait pas trop c'est quoi ça, de Théman et de Paran. Je peux vous dire, parce qu'en faisant mes recherches, je crois que c'était avec les références croisées, justement, que j'ai découvert ça, que Théman puis Paran, c'est le sud de Juda. Puis c'est tout là où s'est passé l'Exode. OK? Puis en plus, ce verset-là, vous l'étudierez, c'est tellement merveilleux qu'il dit que Dieu vient de là. Dieu vient de cet endroit-là de sauvetage, de délivrance, puis il s'en vient encore dans Habakkuk pour faire ce sauvetage-là. C'est extraordinaire. Je n'ai pas le temps de vous en parler. Mais donc, il y a référence aux Égyptiens beaucoup dans ce livre-là. Et aussi, deuxième référence à l'Ancien Testament qu'on peut voir, c'est les Babyloniens. Parce qu'en Jérémie et en Ésaïe, je vous ai mis les références là, dans Ésaïe 39, verset 6, Dieu avait déjà dit à Ésaïe qu'il utiliserait les Babyloniens pour faire une œuvre de châtiment envers le peuple juif. Je vous le lis ici. « Un jour viendra où tout ce qui est dans ton palais et tout ce que tes ancêtres ont amassé jusqu'à ce jour sera emporté à Babylone. Il n'en restera rien, déclare l'Éternel. » Donc Dieu avait déjà prédit ça et probablement que le peuple avait accès à ce texte-là et qu'il avait déjà lu ça. Donc, c'est intéressant d'avoir ces choses-là en tête quand on lit un livre. J'espère que ça vous a éclairé sur ce livre-là, que c'était des informations pertinentes. Là, on va passer à une partie un petit peu plus, pas pratique, mais on va parler des thèmes, OK? Plus le contenu du livre. Donc là, j'aimerais vous inviter à vous lever. On va lire ensemble la ligne mélodique. Parce que là, je soupçonne que vous êtes peut-être un petit peu amortis. Fait qu'on va lire ça ensemble. Ça va nous réveiller. Donc, je vais prendre une pause. Je vous laisse. Dites-le fort ensemble. Quand c'est bon, vous pouvez vous asseoir. Vous êtes réveillés. Donc, moi, je vais regarder deux thèmes. Il y en a plus que ça, c'est sûr, mais deux thèmes qu'on retrouve, c'est le jugement de Dieu, qu'on n'aime pas entendre, mais qu'il est très présent dans ce livre-là. Le jugement de Dieu qu'il veut faire envers les non-justes, ceux qui ne veulent pas vivre par la foi, et la foi des justes, qui va être notre deuxième thème. Il va falloir que je passe très rapidement. J'aurais beaucoup de choses à dire. J'ai enlevé beaucoup de choses de mes textes même, mais on va juste effleurer parce que c'est vraiment important. C'est deux thèmes importants. Donc, le jugement de Dieu. On voit que Habakkuk crie à Dieu. Habakkuk crie à Dieu et Dieu dit qu'il va envoyer les Chaldéens. Imaginez Habakkuk. Habakkuk, là, il demande juste à Dieu que la paix revienne, que la justice revienne, que la parole soit mise de l'avant. Il veut juste ça, lui. Et là, Dieu lui dit qu'il va faire une œuvre terrible. Je ne sais pas comment que vous l'auriez pris, cette réponse-là de Dieu. On peut se demander, mais pourquoi est-ce que Dieu fait cette œuvre-là? Pourquoi est-ce que Dieu permet qu'un peuple plus injuste que nous vienne nous châtier?
Est-ce que c'est injuste que Dieu réponde de cette façon-là? Dans le passé, je vous l'ai dit précédemment que Dieu a averti régulièrement le peuple. De nombreuses fois, Dieu a averti de laisser les idoles, de ne pas s'associer à d'autres peuples, mais le peuple a choisi de ne pas écouter. Constamment, il s'éloigne de Dieu. Puis on peut croire que Dieu châtie son peuple dans l'Ancien Testament. On peut croire, on peut lire ça, puis se sentir vraiment détaché de ça. Parce que nous, on est sous la grâce dans le Nouveau Testament. Nos péchés sont pardonnés. Puis c'est rare que la terre s'ouvre devant nous puis qu'on tombe dedans parce qu'on a fait un péché. Hein? On peut se dire que ces textes-là ne s'appliquent pas à nous. Est-ce que Dieu envoie son jugement encore aujourd'hui? Je pense que oui. Parce qu'on est rempli d'idoles et de péchés, encore aujourd'hui. Sauf que la bonne nouvelle, c'est que Dieu envoie ça, pas parce qu'il veut nous détruire ou parce qu'il ne nous aime pas ou parce que c'est un Dieu colérique. Hein? Je pense que vous connaissez assez Dieu pour savoir que Dieu n'est pas comme ça. Mais Dieu le fait parce qu'il y a un plan. Puis il le fait toujours par amour. Proverbe 3, 11 à 12. « Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. » On n'aime pas ça. « S'il te reprend, ne t'impatiente pas, car c'est celui qui l'aime que l'Éternel reprend, agissant avec lui comme un père avec l'enfant qu'il chérit. » Dieu avait un plan, même en utilisant un peuple plus terrible que les Israélites. Dieu a prévu la déportation pour plusieurs raisons. Oui, il voulait donner une conséquence, il voulait comme les réveiller un peu, mais ça a permis que le peuple, il y ait une purification parmi le peuple. Et surtout, ça a permis que Dieu les appelle à la repentance. Et c'est ce que je voudrais que vous reteniez dans ce point-ci, mes sœurs. Dieu nous appelle tous les jours à la repentance. Pas juste quand on est venu à lui il y a 20 ans ou la semaine passée, s'il y en a qui sont nouvelles parmi nous. Dieu ne nous demande pas juste de se repentir une fois. Tous les jours, il faut évaluer, « Seigneur, je me suis éloigné de toi aujourd'hui, comment je peux revenir à toi? » Tous les jours. Dieu permet le jugement dans la vie des croyants pour appeler son peuple à la repentance parce qu'il nous aime. Il veut qu'on revienne à lui. Il veut la transformation de notre cœur. Il ne veut pas nous laisser comme on est. Dieu est un Dieu jaloux. Vous savez, vous l'avez déjà entendu parler sûrement. Il ne tolère pas qu'on s'éloigne de lui. Pas parce qu'il veut rester dans sa jalousie, dans sa colère, mais parce qu'il nous aime. Il veut qu'on aille à lui. Il sait ce qui est bon pour nous. J'ai une petite histoire à vous raconter très rapidement. Je vois le temps, mais je vais vous le raconter. En 2018, ça s'est passé il n'y a pas très longtemps en Chine. Il y a une église que la police est venue attaquer, brutaliser, et la moitié de l'église s'est fait mettre en prison. Plusieurs grands-mamans de 70 ans se sont fait battre, des femmes enceintes, des enfants. Le pasteur a été condamné à 9 ans de prison. Les autorités ont tout fait pour que cette église-là puisse se dissiper et puisse se rencontrer ensemble. Puis la persécution sévit encore aujourd'hui. Et les frères et sœurs de cette église-là ont réagi d'une façon vraiment surprenante. Ils auraient pu crier à Dieu, puis je suis certaine que c'est ça qu'ils ont fait. Je suis certaine qu'ils ont crié à Dieu. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont écrit une lettre à Dieu. Je vous lis juste quelques phrases. « Père juste, nous nous repentons auprès de toi au milieu de la persécution de notre Église. Non seulement nous devons vivre selon ta sainte loi, mais nous devons aussi agir avec justice, aimer et marcher humblement. Seigneur, nous devons nous repentir devant toi. » Durant la souffrance, ils ont pris le temps d'aller à Dieu puis de voir c'est quoi qui se passait. Puis là, je ne suis pas en train de dire que quand vous vivez une souffrance, c'est toujours parce que vous avez péché. C'est vraiment pas ça que je veux vous retenir. Mais tous les jours, on s'éloigne de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Tous les jours, on s'éloigne de lui.
Et John Owen, qui est un puritain que j'admire énormément, que c'est vraiment extraordinaire, ses écrits, a écrit un livre. Et dans son livre, il écrit une citation que vous avez peut-être déjà entendue qui dit « Tue le péché en toi, sinon c'est le péché qui va te tuer. » Je pense que je l'avais mis même. Oui, voilà. Et ce livre-là, La mortification du péché, c'est un livre que je vous recommande fortement. Prenons-nous au sérieux nos péchés. Prenons-nous au sérieux cet appel de Dieu de revenir à lui tous les jours. On sait que Christ a revêtu sur lui tous nos péchés. On sait qu'ils ont été pardonnés. Mais le péché est encore là et il dévaste notre cœur et parfois même les gens autour de nous. Et Dieu veut nous libérer de ça. Il veut nous transformer. Ce que j'aime de l'histoire d'Habakkuk, c'est qu'Habakkuk, il n'essaie pas par lui-même de transformer le peuple. Hein? On voit qu'il va tout de suite à Dieu. Il crie à lui. Il voit que ce n'est pas lui qui va ramener la paix. Hein? Vous avez peut-être remarqué dans votre lecture. Puis on voit que Dieu appelle son peuple à la repentance et c'est comme ça que la paix va revenir. Donc on voit que Dieu vit avec un jugement qui est terrible, mais on voit aussi quelque chose d'extraordinaire qui se passe au sein du peuple, c'est la foi des justes. Dieu, au verset 4 du chapitre 2, c'est Dieu qui va dire au prophète, « Le juste vivra grâce à sa foi. » Et là, je pourrais passer plusieurs jours, plusieurs heures à vous parler de la foi. C'est un sujet vraiment important. C'est la caractéristique des croyants, je crois. C'est la foi. Et souvent, on ne la comprend pas tout le temps bien. Je vais juste vous donner quelques exemples rapidement de c'est quoi que la foi n'est pas. OK? Donc, la foi, ce n'est pas d'être ultra positif. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, là. Tu sais, je ne sais pas comment dire ça, mais vous êtes dans le déni de ce qui se passe, là. Vous écrasez votre souffrance, vous écrasez ce qui se passe, puis « Ah, Dieu est bon! » Puis c'est vrai, là, je veux pas dire que c'est pas vrai, mais le over-positivity, c'est pas ça la foi. Vivre la foi, c'est d'être très conscient de notre souffrance. C'est d'être très conscient de nos péchés. Mais ce n'est pas de s'ancrer en eux, mais ce n'est pas de regarder au-dessus d'eux non plus. C'est pas non plus la foi, ce n'est pas essayer de faire les choses par nous-mêmes. On le voit à Habakkuk, il va à Dieu, sait que c'est lui qui peut transformer les cœurs. Vivre par la foi, ce n'est pas de s'approprier les choses puis de faire les choses par nous-mêmes. Puis les femmes, on est bonnes à faire ça. Je ne passerai pas plus longtemps de temps là-dessus, mais on est comme ça, je pense. Hein? On essaie de faire les choses par nous-mêmes. La foi, c'est de faire comme Habakkuk. C'est de crier à Dieu. C'est de se détourner des idoles ou des espoirs qu'on a dans nos vies qui nous éloignent de Dieu. C'est de croire que Dieu est notre rocher. Il est notre force. C'est de prier comme Habakkuk, sous forme de lamentation, d'aller à lui, de lui dire nos émotions. Habakkuk, là, il dit « Pourquoi restes-tu indifférent à mes tourments? » Il est très honnête envers lui. Il est très authentique. C'est ça, vivre par la foi. C'est de dire à Dieu ce qui se passe, de ne pas cacher des choses. La foi, ça me fait tout le temps penser aux racines d'un arbre. Quand l'arbre est pris dans une tempête, les racines profondes de l'arbre permettent que l'arbre reste en place. Il ne chancelle pas. Dans notre contexte, vivre par la foi, c'est de faire de Dieu l'ancrage de notre vie et pas les idoles. Parce que tout le long du livre, on voit que les Israélites ont des idoles dans leur vie, qui essaient d'avoir les idoles des autres dieux autour d'eux. On voit aussi que les Chaldéens ont toutes sortes d'idoles. Dieu va adresser 5 menaces envers chacune de leurs idoles. Donc, on voit que ces gens-là sont remplis d'idoles. Puis vivre par la foi, c'est de mettre ça de côté, de lutter avec ça, puis de demander à Dieu sa force pour nous aider. J'aimerais vous lire le verset 4 du chapitre 2 dans la version NEG sur cette recommandation-là de Dieu de vivre par la foi. Dans ma version, ça dit « Voici, son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui.
mais le juste vivra par sa foi. Et le mot « voici » ici est très important. Je ne suis pas une experte en hébreu, mais le mot « voici », c'est le mot « iné » qui veut dire « regarder », observer, attendre. C'est comme si Dieu pointe à Habakkuk, regarde, c'est là, la clé. Tu sais, dans mon introduction, je vous parlais, là, il y a une clé là, à passer au travers les épreuves, le jugement de Dieu. Voici, regarde, c'est là, je te le dis, porte attention. Le juste vivra grâce à sa foi. Il y a deux façons de vivre selon ce passage-là. De flancher à nos idoles, de ne pas avoir un cœur droit par rapport à Dieu, ou de vivre dans l'espérance. Comment, ce soir, pouvez-vous placer votre foi en Dieu? Moi, je ne connais pas vos circonstances, mais comment pouvez-vous placer votre foi en Dieu? Comment est-ce qu'on peut avoir l'assurance qu'on peut avoir la foi en Dieu? Et Habakkuk est extraordinaire pour nous donner l'assurance parce qu'on voit que Dieu s'en vient sauver son peuple. On peut faire confiance à Dieu parce que c'est un Dieu libérateur. Dieu a libéré l'Égypte d'une façon extraordinaire. Dieu écrit dans Habakkuk qu'il va venir libérer son peuple de parents, comme je vous ai expliqué, du Sud. Et Dieu est venu nous libérer, mes sœurs, et il veut te libérer encore aujourd'hui. Dieu est le libérateur. Et ça, c'est un espoir extraordinaire. Et c'est ça la clé, c'est ça qui nous aide à vivre par la foi. On le sait qu'on est libéré en ce moment et que Dieu va nous libérer très bientôt, je l'espère. Dans votre situation, est-ce que vous êtes consciente que Dieu veut te libérer? Est-ce que tu choisis de placer ta foi en lui? Oui, Dieu va nous juger. Il va juger les nations. Il s'en vient avec puissance pour nous sauver. Il nous invite à tous les jours à prendre un temps devant lui pour se repentir, pour s'évaluer, pour guetter comme Habakkuk, pour lui faire confiance parce qu'il y a une œuvre extraordinaire pour nous. Puis j'aimerais vous inviter ce week-end à faire cet exercice-là. Je sais que vous allez être très occupés, que vous allez réfléchir, mais j'aimerais ça que vous repartiez chez vous avec ce désir-là de faire comme Habakkuk, de dire vos émotions dans ce que vous vivez, de dire comment vous vivez vos circonstances pour que Dieu vous donne cet espoir-là. Habakkuk est un exemple pour nous parce qu'il écrit ses prières. On peut voir comment il les a écrits. Puis quand vous les décortiquez, c'est vraiment un modèle à suivre pour nous. Et petit hint comme ça, j'ai écrit un guide, un canevas pour écrire nos prières de lamentation. Si vous allez sur mon site, vous pouvez les voir. Puis je pense qu'aussi ça va être remis dans les ressources que vous allez recevoir plus tard. J'ai écrit ce guide-là pour nous aider. Parce que souvent, moi, personnellement, je reste au niveau de dire, tu sais, je vomis à Dieu toutes mes choses. Mais une prière de lamentation, c'est tellement plus riche que de juste dire nos émotions. On doit aller en adoration, on doit aller en repentance. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être très riches pour nous. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder cette ressource-là. Pour terminer, pour conclure, j'aimerais vous inviter encore à vous lever. La dernière fois, j'aimerais qu'on lise ensemble l'espoir qu'Habakkuk avait. C'est les derniers versets d'Habakkuk, chapitre 3, versets 18-19. Donc, lisez-les avec moi. « Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur les lieux élevés. » C'est extraordinaire, hein? C'est extraordinaire. Seigneur Jésus, tu es extraordinaire, Seigneur. Merci de, malgré ton jugement, de le faire par amour, parce que tu viens nous chercher dans le creux où on est, dans cette fosse qu'on creuse nous-mêmes, Seigneur. Tu viens nous chercher, nous ramener à toi.
touche nos cœurs, ouvre nos yeux, Seigneur, à voir c'est quoi qui nous éloigne de toi. Je t'en supplie, Seigneur. Je sais qu'on a le désir de se rapprocher de toi. Alors fais cette œuvre en nous, Seigneur. Libère-nous. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On m'a demandé de vous recommander 2 livres. J'ai-tu le temps? Oui? OK. Ah, les images ne sont pas là. Bon. Ah oui, bon, OK. C'est parce que sur mon écran, ils n'apparaissent pas tout le temps. Donc, La mortification du péché, je vous en ai parlé. Vraiment, c'est un petit livre. Pour un puritain, c'est quand même facile à lire, c'est accessible. Je vous le recommande fortement. Et un autre livre, Contact, que je crois que Publication chrétienne a en arrière, pour nous aider à interpréter les histoires bibliques puis à les appliquer dans notre vie. C'est vraiment un livre intéressant que je ne peux pas vous expliquer trop en détail. Je vous invite à venir me voir en arrière. Je suis ici seulement ce soir. Vous pouvez aller voir aussi J'ai un site que vous pouvez venir me voir en arrière. Je peux vous dire les informations, unepetiteinfluence.com. J'ai toutes sortes de ressources sur les médias sociaux. J'essaie vraiment d'encourager les femmes dans leur quotidien. Donc, je vous invite à venir voir ces ressources-là. Merci de m'avoir écouté. Merci, Rachel. C'était excellent. Elle est vraiment une perle pour le Québec. Merci, Seigneur. Le ressource qu'elle a parlé, le cadenas sur la lamentation qu'elle a écrit, c'est fait partie des ressources que vous allez recevoir dans le courriel de suivi de ce fin de semaine. Donc maintenant, je vous invite, on va prendre une pause de 15 minutes. En arrière, il y a du café, il y a du tisane. On n'a pas du décaf ce soir, je m'excuse, on a juste du café régulier, mais il y a du tisane. Il y a les petites collations, les petits biscuits. Et puis, on revient dans 15 minutes. Profitez-en de visiter les tables de Rachel, Angie, puis Publication chrétienne. Une minute. Je vais juste ajouter un petit quelque chose. On vous demanderait de garder les breuvages et les nourritures dans le coin du café, pas promener partout, sauf si vous avez une tasse réutilisable pour le café, une thermos. Vous pouvez le remplir puis le promener, mais sinon, gardez le café, surtout le café dans le coin de café.